Cher Giovanophile, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vos messages chaleureux, de vos messages réconfortants, de vos messages enthousiastes et qui sont vraiment de plus en plus nombreux. Donc je tenais à partager donc vraiment ma gratitude par rapport à toutes ces réactions vraiment sympathiques, vraiment agréables. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Et aussi, il y a donc une petite modification dans le bon sens, puisque en plus des vidéos mensuelles qui resteront, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voici les horoscopes par date de naissance, donc par signe et par date de naissance, pour le deuxième trimestre 2024. Donc en plus des vidéos mensuelles, voici donc une série de vidéos trimestrielles. Et donc vous pourrez voir à la suite de cette introduction les planètes qui seront importantes durant ce trimestre-là, si vous souhaitez des compléments astrologiques utiles aussi pour une meilleure compréhension du déroulé un petit peu de ce trimestre. J'avoue, assez chargé quand même, il va être assez important par rapport aux autres trimestres de l'année. Voilà. Bon, ça, je donnerai les détails à la suite, c'est ça qu'il faudra regarder. Et donc, voilà, donc aussi, vous pourrez regarder par rapport à votre ascendant. Donc, je réponds à certains messages en même temps, j'ai mis une vidéo qui permet de trouver la correspondance si vous avez le degré exact de votre ascendant. Donc, dans la barre de description, vous aurez une vidéo précise qui vous permettra de comprendre le fonctionnement entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Vous pourrez justement avoir une idée un petit peu un petit complément aussi par rapport à votre ascendant. Voilà, je modifierai la vidéo, je le dis clairement, je le dis franchement, j'ai pas trop eu le temps, mais je tiens peut-être à faire une vidéo peut-être plus explicite pour que vraiment vous puissiez vraiment bien comprendre le principe. Là-dessus, je reçois le message quand même que c'était peut-être pas forcément la vidéo peut-être la plus compréhensible. Je le dis clairement, mais au moins, voilà, pour l'instant, c'est ça qui permettra de vous aiguiller. Voilà. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous annoncer. Et donc, profitez donc bien de cette vidéo. J'espère que voilà, vous aurez un petit peu plus d'éclaircissement pour ce trimestre-là. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les principales influences planétaires pour ce deuxième trimestre 2024. Donc on va regarder déjà Pluton en Verseau au début de ce signe, mais dès le début du mois de mai, il va commencer à reculer et il va se diriger encore, comme l'année dernière, vers la fin du signe du Capricorne. Donc ce n'est pas vraiment terminé en ce qui concerne le Capricorne, qui va être, plus tard dans l'année, concerné par Pluton. On a aussi Uranus, qui est important, puisqu'il va rentrer dans le troisième décan de manière définitive dans le signe du Taureau. Et voilà aussi, il ne faudra pas oublier qu'il va aussi se rapprocher de la fin de ce signe, donc petit à petit. Ça sera plutôt pour l'été, mais le début du Gémeaux va être concerné par cette planète. Jupiter va le rejoindre donc en Taureau, donc Uranus et Jupiter vont arriver en Taureau pour le troisième décan, mais Jupiter va aller assez vite, comme j'avais dit aussi pour le début de l'année, et donc Jupiter va arriver dans le signe des Gémeaux, donc au courant du mois de mai. Effectivement, Jupiter va quitter le signe du Taureau et concerner réellement le début du Gémeaux. Donc d'autres signes qui étaient un petit peu mis de côté par rapport à Jupiter en Taureau, notamment les Verseaux, les Lions, ou les Balances, les Béliers aussi, donc début de signe, vont être très chaleureusement, on va dire, stimulés par ce Jupiter. Par contre, au même moment où Jupiter va passer dans le troisième décan, nous aurons donc l'astéroïde Pallas au début du Sagittaire qui va reculer à la fin du signe du Scorpion. Donc on va observer surtout pour le mois de mai une opposition par rapport, vous allez voir vous voyez le trait rouge qui indique l'opposition entre Jupiter, Uranus et Pallas. Donc une tension assez brève mais qui sera assez remarquable entre donc fin Scorpion, fin Taureau. Donc pour un bon mois, je dirais avril et mai. Donc tout de même un passage qui ne sera pas forcément le plus simple possible, puisqu'il y aura quand même pas mal d'agitation. Nous avons aussi deux planètes, deux éléments astrologiques plutôt, qui seront harmoniques entre eux. Donc nous avons Saturne au milieu du Poisson et nous avons l'astéroïde Cérès au milieu du Capricorne. Donc deux éléments qui vont vraiment
aller ensemble, qui vont dans la coopération. Donc vraiment un bon point hein, tout au long de ce deuxième trimestre. C'est pour ça que je l'ai indiqué. Vous le voyez par rapport, vous le voyez, c'est affiché, je dirais, par rapport au trait bleu qui unissent ces deux éléments hein, et donc qui montre vraiment une stabilité, une constance dans l'effort. Il y a vraiment le fait de réussir quelque chose avec beaucoup donc d'assiduité et aussi des résultats hein, vraiment qui seront là. Donc ça va concerner effectivement les Capricornes, les Poissons de ce milieu de signe. Hein. Ça peut être aussi les Taureaux, les Scorpions aussi qui seront concernés par quelque chose de vraiment stabilisant. Hein. On pourra vraiment faire quelque chose de très, comment dire ça, qui sera vraiment porteur sans forcément attendre très longtemps. Ensuite, nous avons l'astéroïde Junon hein, que vous voyez à droite en Vierge, hein, donc qui recule hein, aussi donc dans ce signe-là, qui alors ne crée pas vraiment d'opposition par rapport à Saturne hein, en Poisson. Donc effectivement, Junon est dans le signe opposé, mais il n'y a pas vraiment pour un temps assez long hein, un réel conflit entre ces deux éléments. Hein. Mais je tiens à préciser que Junon va être important pour aussi plutôt pour le premier décan hein, de ce signe-là. Donc ça peut concerner aussi le premier décan du Scorpion, du Taureau, du Cancer ou du Capricorne, puisque vraiment oui, comment dire ça, dans ces secteurs-là, il n'y aura peut-être pas forcément de planètes vraiment importantes. Donc Junon va prendre le relais et Junon aussi va reprendre le mouvement direct du zodiaque. Hein, donc vous voyez la petite flèche qui indique qu'elle va aussi repartir vers le sens de la balance. Donc un astéroïde qui va être assez prépondérant pour ce deuxième trimestre. Enfin, on va regarder aussi, hein, c'est un petit détail mais non moins important, puisque nous avons Mercure qui est, comme on dit, rétrograde. Hein. Donc la rétrogradation de Mercure, ça veut dire qu'il avance, qu'il recule, qu'il avance, qu'il recule. Hein. Et donc dans ce cas de figure-là, à partir du mois d'avril, Mercure va commencer à reculer dans le signe du Bélier. Hein. Donc il ira plutôt du troisième décan vers le début, deuxième, premier et fin du premier. Hein. Et il repartira dans le mouvement direct, donc vers le signe du Taureau, hein, un peu plus tard, courant du mois de mai. Donc voilà, donc c'est important. Je dirais comme on dit de manière assez générale, les rétrogradations de Mercure sont assez importantes. Et donc pour ce deuxième trimestre, elles vont concerner le Bélier. Voilà, j'ai à peu près dit ce qu'il fallait dire. Hein, et donc vous pourrez regarder maintenant la partie qui vous concerne. Voilà, à bientôt. Né du 23 août au 26 août. Ce deuxième trimestre 2024 sera peut-être le trimestre de l'année peut-être le plus délicat. Hein. Donc ça, je tiens à l'annoncer tout de suite, où il y aura beaucoup plus de complexité que ce que vous attendiez à la base. Hein. Malgré tout, vous avez un mois d'avril tranquille, donc on en profite, hein, puisque vous avez le soutien de Vesta en Cancer. Donc tout le mois d'avril sera réservé d'une certaine manière à tout ce qui pourrait finalement vous interpeller. Voilà, c'est comme si on pouvait faire quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être de nouvelles idées qui pourraient arriver. Ça peut être comme si on vous proposait aussi des sorties, propositions aussi à bouger, à voir du monde. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental ou sur un plan amical, par rapport au voisinage. Hein. Il y a le fait vraiment de se sentir bien, à l'aise. Il y a le fait aussi donc d'avancer dans ses idées, d'avancer dans ses projets. Hein. C'est comme si on avait peut-être un manque d'inspiration, on était un peu à bout de souffle. Et oui, pendant ce mois d'avril, voilà, vous aurez de nouveaux éléments qui vous permettront d'avancer, de pouvoir aussi vous relancer, pourquoi pas. Donc, tous les espoirs seront permis, mais pas n'importe lesquels, attention. Hein. Pour le mois de mai, vous aurez la dissonance donc de Pallas en Sagittaire, hein. Donc une impression aussi que, eh bien, on peut continuer les choses tranquillement. Voilà, ça donne l'impression oui, comment dire ça, d'être tranquille sur son petit nuage, que oui, on pense dans son coin, c'est intéressant, effectivement, on fait des choses intéressantes, on se sent bien entouré, il n'y a pas de souci. Donc, il y a un côté où on suit un petit peu le flux de l'eau, la petite routine, avec cette impression-là, finalement, que ça va bien se passer. Hein. Et mi-mai au 20 juin, vous avez donc Jupiter qui va arriver en Gémeaux, donc qui sera en dissonance cette fois-ci, et non plus de manière sympathique. Et donc Jupiter qui va, comment dire ça, vous donner cette impression que
on peut le faire, on peut réussir et qui va vous donner de nouvelles ambitions, qui va vous insuffler une espèce de confiance. Ouais, ça va être facile, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Vous êtes en confiance, vous êtes rassuré, tranquille, hein, sur peut-être un plan émotionnel. Donc, il y a peut-être cette impression d'entreprendre, d'envisager des choses importantes, voilà, d'avoir d'un seul coup, oui, de voir en grand, de voir quelque chose à grande échelle. Hein. Et là, qu'est-ce qui va vous prendre? C'est ça qu'il va falloir comprendre. Une envie de compliquer les choses, une envie de faire gros, de faire grand, de faire quelque chose de visible, de majestueux, alors qu'on ne vous avait rien demandé à la base. Donc ça peut être ça, finalement, ces complications, c'est que de quelque chose qui aurait pu être réglé simplement, eh bien vous aurez envie d'en faire quelque chose de beaucoup plus voluptueux, somptueux, alors que c'est pas ce qu'on vous demande, c'est pas ce qui va vraiment être même conseillé. Donc attention à ne pas trop en faire sur un plan financier, à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Il y a vraiment comment dire ça, cet emportement, d'autant plus que pour la première quinzaine du mois de juin, vous aurez la planète Mars en taureau, donc en harmonie, qui va, je dirais, favoriser cet emportement, favoriser comment dire ça, qui va même vous dynamiser dans le sens où vous aurez encore plus envie d'être dans quelque chose de caricatural, alors qu'on vous demande justement un peu plus un peu plus de raffinement et surtout de regarder dans les détails. Ne signez pas n'importe quoi à l'emporte-pièce. Né du 27 août au 29 août. Pour ce deuxième trimestre 2024, donc vous aurez plutôt un deuxième trimestre coupé en deux, hein, avec une grande partie plutôt tranquille, plutôt agréable, hein, mais un mois de juin qui va être vraiment radical, qui va changer un petit peu la donne. Hein. Pas fondamentalement sur toute l'année, je vous rassure, mais quand même quelque chose qui sera un peu plus complexe. Donc, pour le mois d'avril, vous aurez Junon dans votre signe et en soutien, vous aurez l'astéroïde Vesta en Cancer. Hein. Donc, deux astéroïdes qui vont vraiment vous permettre de reprendre votre souffle. Hein. On sort à peine, hein, je dirais, du cycle de Saturne. Tout de même, hein, on n'en est pas très loin. Donc, il y a le fait vraiment de se sentir à l'aise, d'avoir un entourage beaucoup plus accueillant, de faire quelque chose qui semble de plus en plus facile. Il y a peut-être l'idée donc d'immédiateté, hein, qui permet un petit peu d'avoir trouvé sa voie, de se dire « Ah, enfin !» sur un plan professionnel, sur un plan social, ça coule de source, ça sent beaucoup plus souple. Hein. Il y a peut-être un petit sourire qu'on attendait depuis très longtemps. Enfin, donc ça peut être cette idée-là de pouvoir aussi, je dirais, repasser quelque chose, comment dire ça, transmettre, je veux dire, terminer, hein, clôturer, et de pouvoir vraiment passer à autre chose. Hein. Vesta vraiment insiste bien là-dessus pour ce mois d'avril. On passe à autre chose, on liquide des affaires courantes, même de l'année dernière, hein, et enfin on peut aborder le mois de mai avec, il y aura juste Junon, mais il y a vraiment cette idée aussi, encore une fois, de partenariat, de faire quelque chose en groupe, d'être toujours soucieux de ce qui se passe au niveau des ambiances, au niveau des atmosphères, et de s'y plier. Il y a peut-être l'idée de fidélité, de pas du tout faire quelque chose qui pourrait un peu déranger les uns et les autres. Donc ça peut être des moments aussi, on se rapproche aussi, il y a des liens qui peuvent se nouer très forts, peut-être plus intimes, hein, sur le plan sentimental, sur le plan amical. Hein. Donc il y a le fait vraiment de créer une complicité, quelque chose qui n'était peut-être pas évident au départ, mais donc un mois de mai avec de nouveaux alliés, de nouvelles, pourquoi pas un réseau professionnel qui est en train aussi de s'étendre. Et c'est là où ça peut être coincé pour le mois de juin, puisque vous avez la dissonance de Jupiter qui va passer en Gémeaux, donc un Jupiter qui va d'un seul coup vous embarquer dans des histoires, par rapport à des contrats, par rapport à des propositions alléchantes, hein, et cette envie d'un seul coup d'en savoir un peu plus, de participer, de faire quelque chose qui permettrait pour ce mois de juin, hein, de faire, comment dire ça, d'être dans l'action, de montrer aussi votre loyauté par rapport à un groupe, au niveau même sentimental, ça peut être ça l'idée, même au niveau professionnel, de montrer vos compétences, vos savoir-faire. Eh oui, vous avez vu, je suis bon là, je suis l'expert, c'est moi qu'il faut appeler, mais comment ça se fait qu'on vient pas vers moi? Donc, une envie comme ça de se mettre en avant, de forcer un petit peu la main, alors qu'en fait, vous n'a pas demandé grand-chose à la base. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est ce décalage, ces moments où vous allez un petit peu faire des erreurs, je dirais, de jugement par rapport à ce qui est demandé, par rapport à ce que vous pouvez faire, par rapport à vos moyens, par rapport à vos moyens financiers. Hein. Et à ce niveau-là, c'est là où vous pourriez vous embarquer vous-même dans des histoires, voire des combats qui ne sont pas les vôtres. Hein. Et donc du 10 juin au 20 juin, vous aurez en harmonie
Mars en taureau, c'est bien gentil, c'est vrai, vous aurez un dynamisme, vous aurez envie de bouger plein de choses, et vous serez peut-être même, comment dire ça, à l'origine de de certains déblocages, de certaines déductions, de certaines solutions, c'est vrai, mais des solutions de court terme, puisque finalement, l'origine du souci, l'origine du problème, d'une certaine manière, ce ne sera pas vous, donc vous ne pourrez pas régler par vous-même toutes les situations. Donc, tout simplement, on s'embarque, d'accord, mais sachez tout simplement que vous n'apporterez qu'une petite pierre à l'édifice. Né du 30 août au 3 septembre, d'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous aurez, vous n'aurez, je dirais pas vraiment de planète importante sur la globalité du trimestre. Vous aurez juste Junon chez vous. Donc Junon va être important. Il ne sera pas prépondérant, puisqu'on va arriver à la fin du printemps. Il y aura un changement de programme qui va plutôt inaugurer, je dirais, le troisième trimestre. Mais donc un deuxième trimestre quand même avec cette impression de pouvoir être en communication, je dirais, de pouvoir vraiment avoir vous aurez cette impression-là d'avoir des interlocuteurs, de ne plus trop être dans le silence, dans une espèce de vide comme ça, ou dans le vent. Voilà, on vous répond, on s'occupe de vous, on s'intéresse à vous. Donc Junon permet aussi de vous intéresser un petit peu à ce qui se passe avec les uns et les autres, de vous intéresser au projet. Donc il y a vraiment l'idée d'échange, c'est vraiment ça qui est possible, de partage aussi, pourquoi pas, de partage d'informations, partage de connaissances. Donc il y a l'idée un petit peu aussi donc, de partage d'expérience aussi. C'est l'idée aussi de pouvoir se rapprocher. Et il y a vraiment cette impression-là de pouvoir collaborer. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est un trimestre où vous avez cette impression de ne pas être tout seul, toute seule. Il y a vraiment cette idée donc de pouvoir être soutenu et d'être, de ressentir une certaine considération pour votre travail, pour vos qualités. Donc ça peut, comme Junon est chez vous, le travail ça peut se décliner dans tous les domaines de vie. Ça peut être votre travail à la maison, tout simplement, entre guillemets. Tout ce que vous faites à la maison, ça peut être aussi sur un plan de votre carrière. Mais voilà, c'est pas forcément systématiquement sur le plan social. Donc l'idée de travail, de ce que vous effectuez, c'est reconnu, c'est apprécié, pourquoi pas, auprès de vos enfants, c'est tout à fait possible. Pour le mois d'avril, alors ce mois d'avril sera un petit peu plus nuancé, puisque vous aurez donc Vesta qui vous soutient en Cancer, c'est vrai, mais vous aurez l'opposition, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc il y aurait peut-être cette impression que ça se passe bien, voilà, que on peut aussi, d'une certaine manière, boucler une affaire, boucler un dossier. C'est bien, c'est tranquille, on reste sur une petite note sympathique. Voilà, puis ça s'arrange un peu tout seul. Alors pourquoi? Parce que si on va dans le détail pour ce mois d'avril, jusqu'au 10 avril, vous aurez l'opposition encore, c'est fin mars jusqu'à début avril, donc de Mars, la planète Mars, en Poisson. Donc cette impression-là que ça se passe un peu tout seul, les autres agissent de votre côté, ils agissent, oui, pour vous, d'une certaine manière. Donc c'est comme si finalement, on laissait les choses tranquilles se faire. Donc on vous impose un peu un résultat, on vous impose un objectif, c'est vrai, mais par rapport à Junon, ça colle par rapport à vos attentes, par rapport à vos envies. Vous allez vous adapter. Ok, ça peut vous paraître un peu direct, mais voilà, un mois d'avril, vous avez cette impression-là de terminer quelque chose, c'est peut-être décidé à votre place, et on passe à autre chose. Oui, vous suivez, vous êtes en confiance. Sauf que à partir du 10 juin, vous aurez Jupiter qui va arriver en Gémeaux. Jupiter dans votre ciel qui va être en dissonance. Donc à ce moment-là, attention aussi à ne pas à vous sentir finalement une personne suiveuse qui va d'un seul coup s'intéresser à un sujet, s'intéresser à un dossier que vous ne connaissez pas du tout, alors que vous suivez tout simplement un mouvement qui n'est pas forcément épanouissant pour vous. Ça peut être une direction professionnelle, des tâches, tout simplement, qui ne vous incombe pas, vous n'avez pas à vous en soucier, et pourtant, par respect, par fidélité, vous allez endosser certaines responsabilités, voire certains désagréments sur le plan social, sur le plan financier, alors que ce n'est pas vos affaires, c'est pas votre business d'une certaine manière, un peu à l'anglaise. C'est un peu cette idée-là, vous avez d'autres choses à vous occuper, mais pourtant, vous allez vous sentir dans l'obligation donc on fait quelque chose un peu au fil de l'eau, on ne sait pas trop où on va. Donc attention de ne pas vous retrouver dans une voie de garage, j'insiste bien là-dessus, ça sera plutôt pour l'été, j'insiste bien quand même. Pour la deuxième quinzaine du mois de juin,
vous aurez en harmonie Mars en Taureau, donc avec cette impression-là, c'est un petit peu comme les Vierges nés juste avant vous, d'y trouver une forme d'intérêt, de vous démener, de faire quelque chose de sympathique pour les autres, voilà, ça va être bien, d'accord, mais il y a un côté un petit peu bancal hein, qui va se dessiner parce que vous êtes tellement à vous soucier d'arranger pour les autres ou d'arranger une situation, peut-être par rapport à une structure, par rapport à une organisation, une instance, hein, donc d'être à fond dans le bien-être ou dans le fond, oui, donc pour l'évolution, oui, l'évolution d'une structure, hein, et comment dire ça, en oubliant l'individu. Donc attention à ce décalage entre le collectif et l'individuel. Pensez tout simplement à vous de temps en temps et à ne pas vous brûler les ailes. Né du 4 septembre au 9 septembre. Jusqu'à la fin du mois de mai, hein, vous aurez l'opposition de Saturne en Poisson, hein, donc cette partie-là de ce trimestre hein, sera vraiment importante. Hein. Donc vous aurez cette opposition de Saturne qui va renforcer hein, cette impression de ne pas trop avoir d'interlocuteur, d'être un petit peu en suspens, hein, de ne pas trop savoir qu'est-ce qui va se passer. Hein. Donc ce sont des périodes finalement où on attend, on ne sait pas trop finalement si ce que l'on fait est reconnu ou pas, si on est dans la bonne direction. Il y a le fait de se sentir un peu isolé, hein, donc il y a peut-être parfois l'éloignement géographique, hein, ça peut être psychologique aussi, cette impression de ne pas arriver à être proche des uns et des autres. Hein. Les autres peuvent sembler un petit peu comment dire ça, oui, des armoires à, comment dire, pas des armoires à glace, mais un petit peu l'impression, je veux dire, d'être, comment dire ça, peuvent rester de glace tout simplement. Hein. Et donc, finalement, on a du mal à savoir ce qu'il en est. C'est à vous tout simplement de chercher dans vos propres, d'aller puiser plutôt dans vos propres ressources, dans vos propres méthodes, dans votre propre fonctionnement, puisqu'on ne viendra pas vous aider. Hein. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. C'est un petit peu le côté un petit peu challenge, le côté défi à relever pour garder une certaine structure dans votre existence, pour ne pas aussi, je dirais, vous laisser un petit peu aller, voilà, comme si on allait un petit peu rester désœuvré. Au contraire, Saturne vous demande de vous ressaisir dans plein de domaines. Hein. Une opposition, parfois, ça peut être le domaine sentimental, c'est vrai, mais ça peut concerner le domaine de la santé, pourquoi pas. Donc, le fait vraiment de rester bien droit, d'aller jusqu'au bout, de respecter aussi un code. Hein. Alors, pour le mois d'avril, donc principalement jusqu'au 10 avril, eh bien, vous aurez Jupiter encore en Taureau qui va vous soutenir, qui sera en harmonie. De la même manière, de l'autre côté du zodiaque, vous aurez Cérès en Capricorne en harmonie aussi. Donc, une partie, je dirais, oui, donc de ce mois d'avril qui sera vraiment propice pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment, je dirais, gagner des points, pour vraiment de relever certains défis et de se dire, tiens, après tout, puisque personne va me juger, puisque personne va donner son avis, je me débrouille, eh bien, je me débrouille bien. Il y a vraiment cette idée donc d'aller vraiment en fonction de vos idées et il y a vraiment des possibilités, des succès qui seront totalement possibles. Par contre, il y a l'idée un petit peu de bagarre, hein, puisque dans cette même période, vous aurez aussi l'opposition de Mars en Poisson. Donc, il y a un petit peu l'idée de se bagarrer, de se dire, je vais me dépasser, pourquoi pas, je vais me donner à fond, parce que, après tout, on se lance, projet sur projet, idée sur idée, hein, ça peut être ça l'idée, eh bien, on tient un filon, quelque chose d'intéressant, mais il y a l'idée un petit peu de persévérance et encore une fois, donc d'aller jusqu'au bout, de donner le meilleur de soi-même pour peut-être avoir un minimum de considération. Hein. Donc voilà, il y a peut-être aussi le fait de vouloir toucher une personne en particulier, d'essayer vraiment de se donner les moyens et vous y arriverez peut-être à décrocher, à pouvoir décrocher un petit compliment de cette personne-là, pourquoi pas. Donc le fait vraiment de gagner un point fort et de se dire, voilà, là on peut dire que vous avez respecté quelque chose, c'est clair et net, et donc bon point pour vous. Hein. Pour le mois de mai, hein, de manière générale, vous aurez le soutien de Vesta en Cancer, qui va finalement vous donner cette impression-là de limite, dans le sens que vous serez allé jusqu'au bout de votre idée, vous serez allé jusqu'au bout de votre projet. Encore une fois, personne va siffler la fin de la récréation d'une certaine manière. Donc, c'est vous-même qui allez considérer qu'il n'y a peut-être pas besoin encore et encore de puiser hein, sur le même registre, dans la même direction. Donc, il y aura peut-être un besoin de repos, tout simplement, un besoin aussi de passer à autre chose. Hein. Le mois de juin sera plus consacré à Junon, qui sera donc chez vous. Hein. Donc Junon qui va du coup être plus prépondérant. Hein. L'astéroïde sera plus prépondérant
Donc Pluton en se rapprochant vers l'été, hein, fin printemps-été, donc Junon aussi qui vous donnera cette impression de finalement faire quelque chose d'assez intéressant. Oui, on peut finalement être un peu plus proche. Voilà, il y a le fait que ça peut se débloquer. C'est un petit peu comme si vous alliez, bien, je dirais, communiquer aux uns et aux autres vos récentes réussites, hein, l'idée un petit peu de faire un petit peu le commercial, d'expliquer un petit peu aux uns et aux autres ce que vous avez fait de bien. On se met en valeur, c'est possible. N'oubliez pas tout de même que vous êtes encore dans le cycle de Saturne. Saturne est parti, mais il reviendra assez vite. J'insiste bien là-dessus. Donc, ce sera une petite parenthèse sympathique où il y a vraiment des réponses, peut-être des coups de pouce qui sont tout à fait possibles. Et justement, pour le début de l'été, vous aurez Mars en harmonie en Taureau et de l'autre côté, le retour de Cérès en Capricorne qui sera aussi en harmonie. Donc, effectivement, des possibilités de trouver quelque chose, de trouver une ambiance un peu plus chaleureuse, d'avancer aussi dans certaines activités, pourquoi pas, sportives, voilà, quelque chose d'un petit peu moins intellectuel, quelque chose qui serait un peu plus de l'ordre du réflexe. On fait quelque chose où on s'amuse, on se détend, et effectivement, vous pourrez tout simplement avoir une vie un peu plus légère, un peu plus tranquille, ça fera pas de mal. Né du 10 septembre au 13 septembre. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez Saturne qui vous concerne. Saturne entre dans votre ciel en opposition en Poisson, hein. Donc c'est cela qui est important. Et à côté, en harmonie, vous avez l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc une entrée, parfois c'est une entrée qui est un petit peu dérangeante, mais là ça ne sera pas le cas, hein, donc de Saturne. Et là vous pourrez justement vous rendre compte pour ce deuxième trimestre, hein, que les situations que vous vivez, où tout semble intéressant, stimulant, attractif, hein, donc toutes ces situations, comment dire ça, vous empêchent finalement de cerner l'essentiel. Donc il y aura vraiment, donc, pour ce deuxième trimestre, hein, donc, par rapport à l'autre cycle, celui d'Uranus, hein, donc il sera moins important. Donc Saturne va vraiment vous montrer la voie à suivre, va vraiment vous calmer par rapport à différentes envies, des différentes motivations. Donc il va vous permettre de vous motiver, de vous mobiliser aussi sur un objectif unique, mais beaucoup plus réaliste, hein. Donc il y a vraiment cette idée aussi d'environnement extérieur qui aura plus de poids par rapport à vos propres ambitions, hein. Donc le fait aussi de se rendre compte que c'est important aussi d'être dans une forme de respect, dans une forme aussi de se plier, je dirais, d'une certaine manière, hein, à quelque chose de peut-être plus intéressant, profond, et pas non plus partir dans quelque chose un petit peu trop fumeux, hein. Donc c'est un moment où ça va correspondre à un moment où vous allez pouvoir vous recadrer, pouvoir vraiment vous centrer vers quelque chose peut-être de plus réfléchi et de moins finalement sur l'impulsif, sur un coup de tête, hein. Donc le mois d'avril sera certainement sympathique, il n'y a pas de souci, puisque vous aurez Uranus et Jupiter, les deux en harmonie en Taureau. Donc il y a le côté un peu grande découverte, on explore, on y va, on se lance, peut-être un côté globe-trotter, hein. Donc on découvre un nouvel univers, quelque chose de c'est fantastique, et l'idée vraiment d'être à la pointe de quelque chose. Voilà, c'est incroyable, tellement c'est beau, tellement c'est magnifique, donc ça peut être ça l'idée. Une nouvelle qui peut vous tomber dessus, hein, de manière sur le plan professionnel, sur le plan financier. Ah, une aubaine, vraiment l'idée, hein, quelque chose qui tombe du ciel. Ah, c'est incroyable, tellement ça vous permet de vous transporter, de sortir de certains de vos soucis. Donc il y a vraiment quelque chose qui accélère le mouvement, qui accélère vos projets, qui accélère, oui, pourquoi pas, l'idée de rééquilibrer vos finances. Et bien tout ça, ça va vraiment faire boule de neige de manière sympathique, hein. Mais du 10 avril au 20 avril, vous aurez l'opposition de Mars en Poisson, Mars qui va rejoindre Saturne. Donc l'idée de recadrage, l'idée de ne pas faire n'importe quoi, l'idée donc d'avoir des limites à respecter, pourquoi pas des dates limites à respecter, serait tout à fait possible. Donc on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Bon, finalement, ça vous permet de vous discipliner et effectivement de vite rebondir par rapport à certaines situations sympathiques, généreuses, c'est vrai, mais aussi de vous confronter, de vous plier, de vous conformer, voilà, à quelque chose de beaucoup plus efficace. Pour la première quinzaine du mois de mai, vous avez encore les influences d'Uranus en Taureau, hein, donc de manière sympathique, mais vous aurez les derniers influx. Donc on peut penser finalement à un moment
où la découverte en elle-même devient intéressante si on s'y travaille, si on s'y attelle, si on fait quelque chose de peut-être plus approfondi. Donc il y a le fait que, je dirais, c'est un petit peu la transition entre le cycle d'Uranus et de Saturne, où vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas avancer comme ça tout le temps, comme ça, je dirais, à court terme, en faisant quelque chose un petit peu au fil de l'eau, hein. Il y aura vraiment cette idée de prendre son temps, de programmer un peu plus vos différentes activités, hein. La deuxième quinzaine du mois de mai sera plus marquée par l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc petit à petit, vous allez vous rendre compte que c'était gentil, c'était joyeux, c'était formidable, tout ce qui s'est passé, c'est vrai. Mais encore une fois, il va falloir aussi être un peu sur un mode un peu plus concentré. Voilà, il y a l'idée un petit peu aussi comment dire ça, oui, de rebondir sur quelque chose, je dirais, qui demanderait un peu plus d'efforts, hein. Ça peut être des activités, ça peut être même des relations qui vont peut-être pas non plus se développer comme ça avec un claquement de doigts. Donc il y a le fait de se poser un peu plus, de réfléchir, de prendre son temps et de savoir qu'est-ce qu'on va choisir aussi, sur quoi on va s'engager. Donc Vesta qui pourrait aussi réveiller tout ce qui est peut-être le côté éthique. Encore une fois, on découvre quelque chose, d'accord, mais comment on va codifier tout cela, voilà, par rapport à une réussite professionnelle, un nouveau poste, je ne sais pas, comment aussi on va s'organiser pour que ça soit de plus en plus profitable, pour que vous ne soyez pas à chaque fois en train de vous poser les mêmes questions, hein. La deuxième quinzaine du mois de juin sera sympathique, hein. Vous aurez Junon dans votre signe, et en soutien, vous aurez Pallas en Scorpion. Donc il y aura cette impression-là de faire quelque chose de concert, de demander l'avis des uns et des autres. Encore une fois, vous aurez ce souci d'efficacité, ce souci de pérenniser, je dirais, certaines de vos avancées, hein. Et donc, vous serez très attentif à ce qu'on va vous dire, et on aura envie aussi de vous aider, parce que vraiment, vous aurez à la fois vous aurez, je dirais, un comportement, je dirais, assez, comment dire ça, assez intrépide, assez, enfin voilà, assez fort, vous aurez envie de faire des choses innovantes, c'est vrai, mais il y aura ce côté aussi, vous pourrez plus intérioriser un peu les choses et pouvoir aussi être plus dans le fait d'être dans le fait de pouvoir appliquer les choses au fur et à mesure. Donc on aura envie de partager vos différentes curiosités. Né du 14 septembre au 17 septembre. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez Uranus en harmonie en Taureau, mais de l'autre côté du zodiaque, vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc un trimestre très inventif qui vraiment vous permettra donc d'aller sur des terrains inconnus, mais avec une dose je dirais, donc de spontanéité, avec de l'improvisation qui sera vraiment réussie, hein. Vraiment, vous ferez quelque chose d'assez étonnant avec deux bouts de ficelle, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est qu'avec 3 fois rien, vous serez peut-être, vous serez finalement, je dirais, attiré dans vos filets des personnes importantes. Voilà, il y aura ce côté-là finalement, oui, très inventif, très inspiré, pour pouvoir finalement avancer, pour pouvoir accélérer le mouvement dans différents projets, dans vos différentes motivations, hein. Ça peut être sur un plan sentimental, il y a vraiment cette envie débordante, hein, je dirais, communicative, de faire quelque chose d'exotique, de différent, de décalé, hein, et quelque chose aussi, pourquoi pas, un peu plus moderne, un peu plus, un peu plus révolutionnaire, hein, et vous aurez envie, ça va vraiment se voir, cette motivation, ce goût de l'aventure, ça sera vraiment communicatif, et voilà, vous aurez peut-être des gens autour de vous qui vont vous suivre. Voilà, vraiment ça qu'il faut comprendre pour ce deuxième trimestre, hein. Pour le mois d'avril et jusqu'à la mi-mai, vous aurez Jupiter en Taureau, en harmonie. En harmonie, en Taureau, ça veut dire que ça va rejoindre Uranus. Donc ça va justement donner cette impression que, eh bien, vous pourrez vraiment réaliser quelque chose de très important avec éclat, avec, j'allais dire, ferveur, dans le sens que vraiment vous aurez cette impression-là de pouvoir étonner les uns et les autres, de pouvoir aussi montrer. Alors, je dirais qu'il y a aussi le cycle de Neptune qui vient juste de se terminer, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a vraiment cette idée de comprendre que vous êtes avec les autres, que vous n'êtes pas forcément dans un retrait. Maintenant, ça y est, vous avez compris, je dirais, le fait de ne plus trop être dans l'idée de
qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc on y va, on expérimente, et après tout, la vérité, elle va un petit peu se déceler, se déceler d'elle-même. Donc il y a le fait aussi de se dire, si on tente rien, eh ben, on ne saura rien. Donc il y a aussi des moments de conclusion par rapport aux années précédentes, hein, pourquoi pas, oui, où vous étiez peut-être dans une forme d'hésitation, de complexité, de perplexité, et on y va, ça y est, vous avez votre réponse, et généralement elle est positive, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle qui peut en découler. Donc il y a le fait vraiment, donc, clairement d'avancer vraiment de manière beaucoup plus radicale, avec enthousiasme dans vos différents projets. Donc une réussite. Enfin aussi, ça peut donner cette impression-là du enfin, on a quelque chose qui vous redore le blason, hein. La deuxième quinzaine du mois d'avril, il y aura un petit bémol, vous aurez l'opposition de Mars de Mars en Poisson. Donc il y aura peut-être cette impression d'aller de dépasser, pourquoi pas, les désirs des uns et des autres, de précipiter les choses, voilà, d'anticiper. Et attention, Mars pourrait un petit peu vous freiner à ce niveau-là, dans votre enthousiasme, dans le côté un peu je vais tester, il n'y a qu'à essayer, on verra bien. Mars vous demande aussi de ne pas trop non plus vous aventurer à gauche, à droite, hein. Donc il y a un petit peu cette obligation aussi de respecter, je dirais, les désirs, les volontés des uns et des autres, et ne soyez pas trop dans une forme d'emportement, hein, qui pourrait finalement brusquer un peu votre entourage, pourquoi pas le partenaire amoureux. Donc sachez aussi respecter le rythme des uns et des autres. Justement, à la mi-mai, vous aurez l'apparition de Saturne en opposition en Poisson, donc Saturne qui ne sera que de passage, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, mais l'opposition va tout doucement s'installer, hein. Donc Saturne qui justement vous permet un petit peu de ne pas trop aller dans quelque chose un peu trop aléatoire, quelque chose qui serait un peu trop de l'ordre du test, hein. Donc Saturne qui vous demande un petit peu de la suite, qu'est-ce que c'est, hein, tout simplement. Ça peut être aussi par rapport à une attente, à une demande, d'accord? Pourquoi pas, vous avez étonné, on veut savoir la suite, eh bien aussi, il faudrait peut-être un peu conclure, pas toujours être dans l'idée de faire quelque chose encore et encore. Donc Saturne qui vous demande voilà, de vous restreindre à quelque chose d'intéressant, qui peut être réutilisable et applicable, hein. Et fin mai à la mi-juin, vous aurez en soutien l'astéroïde Pallas en Scorpion, et vous aurez aussi en soutien Vesta en Cancer. Donc vous pourrez vraiment, je dirais, pouvoir, oui, appliquer, pouvoir vraiment mettre en œuvre quelque chose de sympathique, quelque chose de rassurant aussi, hein. Le test, c'est bien gentil, mais à un moment, ça peut donner l'impression que c'est la loterie. Eh bien non, vous pourrez montrer de nouveau, un nouveau visage, de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire. Effectivement, on va vous applaudir, chapeau bas l'artiste, puisque vraiment, vous aurez fait un coup de maître. Nés les 18 septembre et 19 septembre. En toile de fond pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez l'opposition de Neptune en Poisson et vous avez en harmonie Uranus en Taureau, hein. Donc un duo planétaire qui va devenir de plus en plus important pour cette année, hein. Et donc un duo planétaire qui va être assez vivifiant, qui va apporter une certaine fantaisie, hein, puisque vous aurez donc des principes, vous aurez un modèle à suivre, peut-être une grande inspiration, mais quelque chose peut-être un petit peu trop préconçu, quelque chose qui sera un petit peu trop en dehors, je dirais, des expériences, en dehors finalement de ce qui est vérifiable, voilà, en dehors, je dirais, donc de la routine d'une certaine manière. Et Uranus va vous donner cette impulsion, se dire, après tout, on va essayer, on va pouvoir, pourquoi pas, voir un petit peu chez le cœur des gens, d'une certaine manière, au cœur d'une situation, qu'est-ce que ça va donner? On va expérimenter, on va se rendre compte finalement de la véracité ou pas, d'une intuition, de la véracité, d'un ressenti, d'une philosophie, pourquoi pas, hein. Ça peut être par rapport à une personne aussi, hein. Voilà, ça peut être un petit peu de l'ordre du fantasme, hein. Qu'est-ce que l'on va s'imaginer, et après tout, on va se lancer, on va se risquer, et puis après tout, advienne que pourra. Il y a cette idée-là de se dire, on s'en remet un petit peu au destin, et il fera peut-être certainement bien les choses, hein. De la mi-avril à la fin mai, vous avez justement Jupiter en harmonie en Taureau. Donc ça y est, on y va, j'ai envie de dire, on fonce, hein, puisque Jupiter va rejoindre Uranus, et donc il y aura vraiment cette impression de quelque chose d'inouï, de quelque chose de vraiment transcendant va arriver dans votre vie, hein. Donc ça peut être une impression de, voilà, quelque chose qui pourrait vous donner des ailes, hein, tout simplement, une réussite vraiment professionnelle, ça peut être ça l'idée, quelque chose qui se débloque, peut-être aussi par rapport à une certaine créativité, hein, que vous
que vous aurez en vous, quelque chose qui s'est comment dire ça, quelque chose que vous aurez peut-être, sur lequel vous avez peut-être travaillé, hein. Ça peut être, je ne sais pas, un poste qui est un petit peu, comment dire ça, quelque chose qui serait peut-être un petit peu du sur-mesure, eh bien, ça va peut-être enfin se concrétiser, hein. Il y a vraiment l'idée de mettre, d'avoir sa petite patte, d'avoir quelque chose d'un petit peu personnel, d'avoir une certaine fantaisie, hein, j'insiste bien là-dessus, donc par rapport à ses rêves aussi, hein. Ça peut être un déménagement à l'étranger, pourquoi pas, hein. Ça peut être un voyage assez lointain, donc il y a vraiment l'idée donc de balayer la routine, de balayer, de dépoussiérer, je dirais, toutes ces habitudes un petit peu trop anciennes, où c'était un peu trop dans quelque chose de mécanique, et vous aurez envie, puisqu'il y aura Neptune, envie d'y mettre du cœur, envie vraiment de montrer vraiment ce que vous avez en tête, ce que vous aurez envie de partager aux uns et aux autres. Donc ça peut être une belle période sur le plan sentimental aussi, puisque voilà, vous aurez vraiment le cœur sur la main, il y aura vraiment envie d'être dans la grande démonstration des sentiments, donc ce sera vraiment quelque chose qui sera tellement visible que vraiment on ne pourra qu'applaudir par rapport à cela. La deuxième quinzaine du mois d'avril sera un petit peu différente, parce que sera un petit peu plus nuancé, puisque vous aurez l'opposition de Mars en Poisson. Donc il y aura tellement, je dirais, un raz-de-marée au niveau des émotions, un raz-de-marée au niveau, voilà, au niveau des occasions, des opportunités, que vous allez vous sentir un peu trop brusqué. C'est à moi qu'on parle, c'est pour moi, les bonnes nouvelles c'est vers moi, c'est pas le voisin, ah c'est sur moi. Donc il y aura un petit côté, faut y aller, quoi, faut vous bouger. Donc il y aura voilà, vous serez un petit peu, comment dire ça, médusé par tout ce qui va se passer, tellement ça va être trop beau, limite c'est même trop beau pour être vrai. Ça peut être une période un petit peu de méfiance. Ah bah non, non, on fait petit à petit parce que des fois que ça change. Non, non. Donc Mars vous demande d'y aller vraiment, allez-y vraiment sans détour, hein. Le mois de mai sera aussi très important puisque vous aurez en harmonie Cérès en Capricorne. Donc il y a vraiment le fait, je dirais, d'accord, c'est des bonnes nouvelles, c'est bien, le côté partage, le côté chaleureux et généreux, d'accord, mais avec Cérès, ça vous permet de vraiment d'être dans la concrétisation, de pouvoir aussi fabriquer quelque chose, de réaliser quelque chose qui était un petit peu trop dans votre tête, dans votre mental, dans vos inspirations, et là, ça devient réel, ça devient vraiment tangible, palpable, hein. Donc ça peut être une bonne nouvelle sur le plan financier, sur le plan du travail aussi, pourquoi pas, l'idée de vraiment de faire quelque chose qui devient concret, quoi. Ça devient, ça peut être une signature de contrat, ça y est, vous avez la preuve réelle, vous pouvez le toucher, c'est clair et net, hein. Peut-être l'achat d'une maison, vous pouvez toucher vos 4 murs, ça y est, c'est plus sur une photo, c'est vraiment quelque chose de réel. Donc il y a le fait enfin de sortir d'une forme de rêve, hein, aussi. La fin mai, début juin sera très sympathique aussi, puisque vous aurez les soutiens de Vesta en Cancer et de Pallas en Scorpion. Donc il y aura aussi cette impression de pouvoir, de pouvoir exploiter toutes ces nouveautés, tous ces moments un petit peu déroutants. Et effectivement, il y avait peut-être une vérité, quelque chose d'assez intime qui va pouvoir sortir au grand jour, hein. Donc voilà, donc c'est le fait effectivement de trouver des gens autour de vous qui vont être d'accord, qui vont pourquoi pas vous aider. Donc il y a l'idée un petit peu de constituer un nouveau groupe, un nouveau réseau, hein. Ça sera vraiment tout à fait possible, hein. Et donc se rendre compte aussi que vous avez les moyens, vous serez pourquoi pas une personne un peu plus leader pendant cette période-là. La deuxième quinzaine du mois de juin, tout doucement, on va y arriver à quelque chose un petit peu moins fantastique, c'est sûr, mais vous aurez la lune noire qui va revenir chez vous, hein, pour la deuxième quinzaine du mois de juin, donc c'est quasiment l'été. Et donc là, à ce moment-là, ça peut être des moments d'inquiétude. Ouais, d'accord, mais j'ai rêvé ou pas? Il y a des moments où vous allez vous demander, mais est-ce que tout ça c'était qu'un rêve? Est-ce que tout ça finalement c'était un peu trop beau pour être vrai? Donc il y a un moment où la réalité, encore une fois, par rapport aux intuitions, par rapport au mental, par rapport aux fruits de votre imagination, ça va se mélanger, tellement ça va être compliqué à réaliser qu'il y a vraiment quelque chose d'assez explosif dans votre vie, c'est vrai, mais il y a aussi ce besoin de rationaliser, ce besoin aussi de ne pas non plus perdre pied, donc une lune noire aussi d'une certaine manière qui vous permet de, comment dire ça, de savoir raison garder. Né du 20 septembre au 23 septembre. D'une manière générale, en toile de fond, hein, donc c'est de manière traditionnelle, hein, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez de manière sympathique, en harmonie, hein, vous avez donc Pluton, hein, donc au début du Verseau, donc le cycle n'est pas terminé, il s'intéresse encore à vous, Pluton, hein, et vous avez en opposition Neptune en Poisson, hein, donc un ensemble astral, hein, qui
comment dire ça, qui permet de conforter vos positions. Alors, vous avez cette impression-là de maîtriser, vous avez cette impression-là d'accéder à quelque chose de vraiment important. Hein. Donc voilà, on se dit, on est en train de vivre sa vie. Hein. C'est un petit peu comme si on allait s'approprier plein de choses aussi, comment dire ça, plein de situations, dans le sens que c'est vous qui êtes à l'origine, c'est vous qui êtes créatrice. Hein, donc de ces situations, pourquoi pas ces événements. Donc elle le fait vraiment de pouvoir avoir des leviers, de pouvoir, je dirais, pointer des choses importantes, de pouvoir, voilà, ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan, pourquoi pas, sentimental. Effectivement, de se dire, c'est à vous dont revient la décision, hein, je dirais, d'agir ou non à tel ou tel endroit. Hein, c'est pas, je dirais, de manière un peu exagérée, c'est comme si on avait un petit peu le droit de vie et de mort. Hein, c'est un peu ça par rapport à certaines situations, par rapport à certaines, oui, certains projets. Hein, et vous aurez finalement cette forme un petit peu de responsabilité, ce self-control, hein, par rapport à ce que l'on veut diriger, ce que l'on a en tête. On veut le faire bien, le côté un peu faire les choses avec la perfection, et puis surtout par rapport à une étude, de le faire aussi en fonction de nouvelles idées, de nouvelles hautes idées, qui aura peut-être un côté spirituel là-dedans. Donc il y a le fait de s'ouvrir, hein, tout simplement, à quelque chose d'un petit peu plus grand que soi, hein, et de se rendre compte que voilà, on veut être digne de faire quelque chose qui soit, je dirais, élevé sur un plan intellectuel, sur un plan spirituel. Donc le fait est là de pouvoir la maîtrise, c'est aussi de pouvoir asseoir des positions voilà, très fortes sur le plan spirituel aussi. Ça peut être ça, quelque chose qui sera vraiment retentissant, quelque chose qui est vraiment, je dirais, comment dire ça, donc que personne ne peut remettre en cause. Hein. En plus, jusqu'au 20 avril, vous aurez la lune noire dans votre signe, qui rendra ce côté perfectionniste chez vous, qui rendra bon, la lune noire en plus est très proche aussi de la symbolique de la Vierge, hein, pour être clair. Donc c'est vrai que ça rend sur le côté un peu plus perfectionniste que vous avez de base, hein, je dirais, bien que ce soit qu'un horoscope, mais donc ça donne le côté un petit peu, il va falloir aussi développer telle ou telle chose, il y a peut-être un détail qui a toute son importance, on veut que tout soit bien au millimètre près, dans quelque chose d'organisé, de construit, hein, donc elle le fait vraiment de petites fourmis, hein, ça peut être ça l'idée qui va s'atteler à plein de tâches pour que tout soit bien présentable au millimètre près. Hein. Donc elle le fait vraiment de se sentir prêt, d'être un petit peu sur les starting blocks. Pourquoi? Puisque donc de la fin avril jusqu'à début juin, vous aurez Jupiter qui va être en harmonie en Taureau. Alors là, vous aurez cette impression de pouvoir foncer, de pouvoir voilà, vous sentir à l'aise, d'avoir le vent en poupe et de vous dire ça y est, je vais pouvoir mettre en œuvre, mettre au clair certaines situations, certaines idées, hein, voilà, oui, pourquoi pas certaines situations professionnelles, financières, administratives. Voilà, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai pouvoir, voilà, sceller quelque chose, appuyer, tamponner. Voilà, pourquoi pas, c'est comme si vous allez être de plus en plus aux manettes de projets de grande envergure. Donc il y a vraiment ce côté un peu, comment dire ça, le côté un peu, pas la grande pompe, mais le côté officiel, officialisation. Voilà, ça y est, c'est vers vous que tous les regards vont se tourner. Le côté un peu, voilà, le côté un peu médiatique, pourquoi pas, c'est possible. Voilà, donc elle le fait vraiment d'avoir toute cette attention qui va être concentré vers vous, mais vraiment il y a le côté responsable chez vous, le côté vraiment, voilà, la maîtrise de vous, le côté self-control qui vous permettra finalement d'aller jusqu'au bout de vos objectifs, de maintenir, voilà, de tenir bon, hein, quoi qu'il en coûte à ce niveau-là. Hein. Fin avril, début mai, vous aurez l'opposition de Mars en Poisson. Voilà, ça peut déranger tout simplement que vous soyez, que ça soit visible, hein, le côté je m'affiche et je respecte et je m'en fiche. C'est vrai que ça peut en dérouter certains. Donc l'opposition de Mars, attention, ça peut être le fait que votre réussite ne pourra peut-être pas plaire à tout le monde. Ça peut être un moment tout simplement, je dirais pas de rupture, mais de moment de divergence assez clair et net. Après tout le monde ne vous suivra pas, eh bien tant pis pour les imbéciles, c'est un peu ça ce que j'ai envie de vous dire. Pour le mois de mai, vous aurez en soutien l'astéroïde Pallas en Scorpion, donc il y a le fait vraiment de vous sentir porté par quelque chose d'intéressant, mais encore une fois, on a envie de se perfectionner, on a envie d'avancer, donc il y a vraiment quelque chose de très important, pourquoi pas, ça peut être un moment où on peut s'associer, on peut discuter entre personnes, je dirais de hautement placées, hein. Alors j'exagère un peu, mais c'est un peu ça l'idée, avec la même expertise que vous, les mêmes centres d'intérêt que vous, donc c'est vraiment des échanges plutôt intellectuels, mais on peut finalement être dans être dans une réunion, dans quelque chose qui vous permettra un petit peu de ne pas vous sentir isolé. Donc il y a le fait aussi d'avoir comme une association, comme le fait de ne pas être dans quelque chose où on pense tout seul, on est un petit peu,
voilà, soit même ouvert à du spirituel, pourquoi pas. Ça peut être sur d'autres choses, hein, par rapport à une carrière, par rapport à une discipline, mais on voit d'autres personnes, pourquoi pas aussi passionnées que vous. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura des échanges d'idées, des astuces qui seront totalement possibles. Et plus ça va peut-être déboucher sur quelque chose d'original, puisqu'à partir du 12 mai, vous aurez le passage sympathique d'Uranus en Taureau. Ça y est, Uranus va de plus en plus vous concerner pour le reste de l'année, et donc petit à petit, cette impression de pouvoir faire quelque chose d'intéressant, de stimulant intellectuellement, effectivement, on n'a peut-être pas pensé à tout, et après tout, il y a quelque chose qui va attiser de plus en plus votre curiosité. Pour le mois de juin, vous aurez le retour de la lune noire de la lune noire chez vous, hein, et vous aurez le soutien de Vesta en Cancer. Donc vraiment, vous aurez de plus en plus cette impression que finalement, voilà, on se montre, le côté médiatique, voilà, officiel, c'est bien gentil, mais il y a le côté peut-être un peu plus modeste chez vous, peut-être plus spontané, authentique, franc, hein, je vais dire ça comme ça, la franchise qui vous permettra de vous dire ok, c'est bien gentil, on va peut-être calmer le jeu et on va avancer dans ce que l'on veut faire. Voilà, il y a l'idée un petit peu d'avoir la suite dans les idées pour que vraiment vous puissiez être au cœur de vos propres envies, de vos propres désirs.